Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman. Alors travail, statut social, bonne rémunération, qui n'a pas déjà rêvé de tout plaquer pour réaliser un rêve, vivre de sa passion ou simplement changer de vie? Sur un coup de tête, certains décident du jour au lendemain que le jeu en vaut la chandelle, que le bonheur n'a pas de prix et que la vie est trop courte pour la nourrir de regrets. Vous l'aurez compris, changer de vie pour vivre sa passion, c'est le thème de notre émission. Et pour nous en parler aujourd'hui, Sandrine Dakache, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes un profil particulier, atypique. Vous étiez pédiatre et aujourd'hui, vous avez décidé de monter votre entreprise. C'est tout à votre honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelle est votre entreprise et pourquoi ce grand écart? Mon entreprise est une entreprise de pâtisserie traiteur qui a gardé un petit lien avec mon ancien métier de pédiatre à travers le contact avec les enfants par le biais de cours de pâtisserie qui s'adressent même de temps en temps à des enfants qui ont des régimes particuliers. Mais pour revenir à l'entreprise, c'est le but était de faire des gâteaux tous les jours. À un moment donné, j'ai senti que c'était ça qui me nourrissait, c'était mon moteur dans la vie, faire de la pâtisserie tous les jours. Donc j'ai créé mon entreprise dans ce but-là. Alors vous allez me faire croire que vous avez tout plaqué, des années d'études, un métier en or par gourmandise? Alors justement, quand on est pâtissier, on est moins gourmand que passionné de ce qu'on donne, parce que faire de la pâtisserie ou de la cuisine, moi j'ai toujours considéré que c'était des actes d'amour. Hein. On donne vraiment quelque chose de soi aux gens. Quand je fais une prestation, que ce soit simplement un petit gâteau ou un cocktail, un buffet, j'attends que les gens aient de l'émotion et pas seulement qu'ils soient nourris. Et j'ai appelé mon entreprise fantaisie salée et sucrée parce que j'essaye d'apporter une originalité et quelque chose de personnalisé aux demandes que me font les gens, et c'est pour ça que j'ai pas de menu établi et que à chaque fois je conçois selon le goût et le budget des gens. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça paraît assez simple, assez facile à mettre en place, mais combien de temps entre la réflexion et l'action? En combien de temps vous avez concrétisé justement votre rêve? Ça a été relativement vite parce que j'étais bien entourée, c'est-à-dire que fin 2008, j'ai fait mes dernières vacations de pédiatre à l'hôpital Clémenceau, et juillet 2010, j'ouvrais vers Framboise. Entre-temps, j'avais déjà un petit CDD de pâtissière. Je faisais du dessert à l'assiette pour un restaurant italien. Et puis, j'ai bénéficié d'un fonds GESIF pour une formation personnalisée, pour le coup, qui m'a permis d'essayer de combler les lacunes, et seulement certaines, hein, parce que je continue à me former le plus souvent possible. Mon statut d'artisan me permet de bénéficier de ces formations. Et donc en un peu plus d'un an, j'ai réussi à monter cette entreprise et à découvrir ce que c'était que le métier d'entrepreneur, pas seulement pâtissière. On va y revenir. Alors, vous avez fait de longues études pour arriver au métier de pédiatre. Hein. Oui. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, vous étiez sûre de vouloir faire ce métier. Vous êtes au contact d'enfants. Qu'est-ce qui manquait à votre épanouissement professionnel à l'époque pour justement en arriver là aujourd'hui et changer de parcours? Alors, il manquait rien en fait. J'ai pris le temps, mais j'ai compris que mon métier de pédiatre me permettait de soigner les enfants. Et il y en avait un en particulier que je devais soigner, c'était moi. Donc j'avais quelque chose de bien enfoui que je devais soigner, que j'ai soigné. Et après, du coup, j'ai pu m'écouter et puis devenir pâtissière. Donc il n'y avait pas de manque. Comment ont réagi vos proches?
votre conjoint, votre famille, quand vous leur avez dit que vous alliez tout plaquer justement pour devenir pâtissière? Alors, beaucoup d'incrédulité, inquiétude. Mes parents qui sont traiteurs ont été, donc qui étaient dans ce métier-là, étaient extrêmement inquiets. Puis j'étais la seule, on est 5 frères et sœurs, j'étais la seule à avoir fait des études, donc papa trouvait ça impensable. Mon mari était aussi assez inquiet parce qu'on a peur que ce soit une lubie. Et qu'on veuille juste vivre son hobby, mais ça n'était pas de cet ordre-là, c'était vraiment quelque chose de plus intense. Et aujourd'hui, mon mari est mon meilleur attaché de presse parce qu'il a bien compris ce qui se passait. On pouvait légitimement se poser la question à l'époque, s'inquiéter, enfin je veux dire, leur crainte était compréhensible. Largement. Comment réagissent vos patients? Parce que j'imagine que vous leur avez expliqué qu'ils ne pouvaient plus prendre rendez-vous chez vous. Ça c'est assez douloureux, hein. Ça c'est assez douloureux. J'étais pédiatre hospitalier et j'avais une consultation spécialisée et puis j'avais régulièrement des patients qu'on appelle un peu des moutons à 5 pattes, des gens qui avaient des enfants qui avaient des problèmes de santé qu'on arrivait pas bien à étiqueter et puis on finit par se poser la question de l'allergie et puis par un bilan adapté et une prise en charge adaptée, on arrive à comprendre ce qui ne va pas, mettre un régime, mettre des mesures de réduction. Donc un vrai suivi et donc un affect qui se crée. Et un jour, un papa me disait, pour notre fille, nous maintenant ça y est, c'est fait, mais comment ils vont faire les autres? Donc je n'avais pas grand-chose à répondre. C'est vrai que j'ai pas été heureuse de quitter ce métier-là. J'avais un relationnel avec les familles, j'avais un mur tapissé de dessins que les enfants voyaient en revenant tous les 6 mois ou tous les ans me voir en consultation. Je suivais des asthmatiques, des enfants allergiques, j'avais des sensibilisations et donc j'avais un lien quand même avec mes patients et à un moment donné, j'ai compris que de toute façon, j'étais un peu écartelée. De la culpabilité, un petit peu? Alors, non, parce que j'ai pas quelqu'un d'autre a pris ma place et a continué dans le service, mais c'est vrai qu'on n'est pas si nombreux à faire cette spécialité. Et sur Caen, il n'y avait que 2 pédiatres allergologues déjà, donc ça ne faisait pas beaucoup. Mais pas de culpabilité. Je pense que quand on est porté par quelque chose, c'était... bien avant de faire ce choix de vie, j'avais la conviction qu'il y a des personnes qui sont faites pour vivre plusieurs vies et qui ne vont pas faire qu'un seul métier. Et puis des années après, je me suis rendu compte que moi, je l'appliquais. Alors, depuis quand existe votre structure et comment se porte-t-elle aujourd'hui? Vert Framboise existe depuis juillet 2010 et donc a vraiment pris son envol à l'automne 2010 puisque l'été, c'était juste la création. Et là, ça va bientôt faire 4 ans et j'ai senti vraiment que j'avais passé un cap au bout de 2 ans. La 3e année, j'ai senti que ça y est, je commençais à exister en tant que telle et pas seulement être un phénomène de nouveauté. Parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens sont intéressés et viennent essayer. Ils peuvent se lasser aussi très rapidement. Et voilà. Et donc, comme je n'étais pas juste un concept, mais je correspondais à une entité qui avait sa place, j'ai pu demeurer. Et dès le départ, malgré mes lacunes en marketing, en différents domaines que doit maîtriser un chef d'entreprise, j'ai misé sur la qualité et l'aspect personnalisé de ce que je proposais. Et ça, les gens le comprennent et c'est ce qui fait qu'ils viennent vers moi. Alors justement, un entrepreneur, c'est plusieurs casquettes. Il faut être comptable, responsable de la communication, pâtissier, dans tous les métiers. Technicien de surface, tout. Complètement. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous avez minimisé ou manqué de lucidité par rapport à certaines facettes de l'entrepreneuriat? Tout ce qui est côté marketing, tout ce qui est côté business plan, toutes ces choses-là, tout ce qui est le côté économique me faisait cruellement défaut parce que je suis assez affective et passionnée et il a fallu toute la patience et la lucidité de mon mari et de ma comptable pour m'amener petit à petit, mais tranquillement, à prendre conscience de ces réalités-là. Et aujourd'hui, la réaction de vos clients quand ils vous voient en chef d'entreprise, alors que vous étiez pédiatre avant, ils connaissent votre parcours? Quelle réaction ils ont? Beaucoup. Les gens sont touchés parce que, de par ce parcours atypique, je suis un peu connue à Caen maintenant. Les gens savent un petit peu qui je suis. On en a parlé, il y a eu 1 ou 2 émissions, etc. Et des articles. Et les gens sont...
ça inspire étonnement, mais respect quand même. Et je pense que ce qui parle le mieux de moi, c'est ce que les gens ont goûté, ont connu de moi. Et à travers ça, les gens comprennent ce que je fais. Alors très vite, a dû se poser aussi la question de la légitimité. Est-ce que vous avez suivi des formations? Je sais que vous avez fait un stage à l'Élysée notamment. Oui, ça a été vraiment un pied à l'étrier parce que j'ai un ami cuisinier à Caen qui m'a donné un premier cours de pâtisserie à domicile, un second cours. À partir de là, ma passion a pris vraiment son envol. Et quand il a vu à quel point j'entrais dans ma passion, il m'a mis entre les mains donc, de ce pâtissier qui a un peu canalisé ça et qui m'a aidé à me former. J'avais passé le CAP en candidat libre et j'ai continué à faire des stages, des formations pour essayer toujours de m'améliorer, peut-être pas de combler les lacunes parce que de toute façon il y en aura toujours, mais c'est un métier passionnant, c'est un métier qui évolue énormément, même s'il est de plus en plus médiatisé. Moi, je suis fière d'être pâtissière parce que la pâtisserie française est mondialement réputée. C'est vrai. C'est une de nos fiertés nationales. La pâtisserie, dans le monde entier, on parle de la pâtisserie française. Et donc, j'ai le sentiment d'appartenir, enfin, j'ai le sentiment maintenant de commencer à un petit peu faire partie de cette famille-là. Du petit cercle. Voilà. Et à mon petit niveau, à moi, bien sûr. Vous l'avez autofinancé, votre projet, ou vous avez fait appel à des levées de fonds extérieures? Oh non, je l'ai autofinancé. J'ai été aidée par la Chambre de commerce de ma région avec les parcours NACRE, donc avec un petit prêt complémentaire du prêt bancaire que j'ai souscrit. Et j'ai financé mon entreprise. C'était beaucoup d'inquiétudes, ça, d'acheter du matériel et de s'équiper. Moi qui n'avais même pas jamais acheté une machine à laver ou un aspirateur à la maison, là, il fallait acheter du matériel. Mon four que j'utilise coûte plus cher qu'une voiture. Pourquoi ne pas avoir pensé à une association au départ pour, en tous les cas, peut-être vous rassurer les premiers mois? Non, c'était inenvisageable. Vous vouliez y aller seul. C'était un pari, hein. C'était un pari de transformer cette passion que je vivais à travers des petites choses que je faisais de façon bénévole, et ma pâtisserie, je l'offrais aux uns et aux autres. C'était un pari d'en faire quelque chose de professionnel, d'en faire un vrai métier. Et au début, il ne me paraissait pas envisageable de faire ça avec d'autres personnes. Il fallait déjà que je vois si j'étais capable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous rémunérer correctement? Est-ce que vous aviez un patrimoine à protéger, une vie de famille? Financièrement, comment ça s'est passé les 3 premières années? Alors, je commence à pouvoir dégager je vais dire plus des avantages que vraiment un salaire. Mais j'ai financé par exemple mon véhicule. Et puis, j'ai pris le parti, à un moment donné, j'ai fait le choix d'embaucher avant de me rémunérer pour essayer de donner une chance à l'entreprise de se maintenir, parce que tout seul, c'est compliqué de générer suffisamment de chiffre d'affaires et de se dégager un salaire. C'est compliqué dans la formule que j'ai choisie. Donc, me rémunérer d'emblée, ça n'était pas envisageable, et maintenant, ça devient envisageable. C'est un investissement, le salarié. Mais alors, du coup, le niveau de vie a complètement changé considérablement, j'imagine, depuis que vous étiez pédiatre et maintenant. Ça va, vous arrivez à vous adapter à la nouvelle situation d'entrepreneur? Je vis un rêve. Je pense qu'il faut être passionné, évidemment. Est-ce que vous avez des conseils, c'est la dernière question, que vous pourriez donner à des femmes qui sont en train de regarder l'émission, qui ont des postes confortables, qui ont des rêves, des passions enfouies et qui n'oseraient pas sauter le pas? La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment s'écouter. J'ai entendu cette voix en moi qui me disait que voilà, c'était ça maintenant. Et puis j'ai assumé ça. Et je pense que quand on a quelque chose de suffisamment fort pour que ça se rappelle à nous de façon insistante, il faut vraiment l'écouter, il faut y aller. Aucun regret, ce sera le dernier mot de Sandrine Dakache. Merci beaucoup en tous les cas. Si vous avez envie d'une petite gourmandise, vers framboise évidemment. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur ellesentreprenent.fr, sur We Do Biz Radio et sur Demain bien évidemment. À bientôt sur Business Woman. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans.
MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.